Martiens et les femmes type des Vénus, ça explique pourquoi les petits minets sont un peu dans la lune. Oui, comme si j'allais enlever mon chemisier pour Steve O'Bannon. Attends, je croyais que tu l'avais déjà fait. Ah oui, mais c'était pour son anniversaire. Oh. Poussez-vous les filles. Mais qu'est-ce qu'elle a pris à ton Oh, sûrement la totale, Jess. Tout ce qu'elle trouve, c'est bon pour elle. Ouais, c'est vrai qu'elle fait pareil avec les mecs. Laisse-moi t'aimer, bébé, parce que ça n'a pas dû souvent t'arriver. Chélie, Mesdames et mais messieurs, qu'est-ce que tu fabriques? Chélie, la fille qui n'a peur de rien. Oh, elle vole. Allez, vas-y, Chélie. La 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 down 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 down. Chélie, non, ça va, regarde, elle bouge encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler des secours. Écoute, tu vas attendre ici jusqu'à l'arrivée de la police. Oh non, tu restes avec moi. T'es dingue, c'est la plage de mon père. Tu le verras. Appel à toutes les unités de police VTT. Une jeune femme est tombée du ponton. Une ambulance est déjà en route. Ici 2 PB5 au central. On y sera dans 2 minutes. Éclatez-vous. Mon amie est tombée, il faut la sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle faisait l'idiote et elle est tombée. Elle se baladait à 2 h du matin en petite tenue. Il doit sûrement y avoir une rêve quelque part. Allons la voir. Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur Ratskiller? Très bien, laissez-moi vous aider. C'est pas des calmants. Vous savez ce que ça veut dire, le mot drogue? Vous avez entendu parler des pilules qui font planer. De l'herbe. Je me souviens d'en avoir fumé dans les années 60. On a retrouvé une fille de 15 ans avec de vilaines fractures aux jambes qui s'était procuré tout ça dans une rêve qui a eu lieu dans un de vos bâtiments. Réveillez-moi quand ce sera mon problème, d'accord? Vous avez signé un contrat pour la location de cette salle hier soir? Oui, je sais plus où il est. Me dites pas que c'était une transaction en liquide, le fisc déteste ça. Trouble de l'ordre public, réunion sans autorisation, fourniture de produits stupéfiants à des mineurs. Vous êtes réveillé? Je loue mon entrepôt à tous ceux qui paient, c'est la loi du marché. Alors là, je vous plains, mais ça vous empêchera pas d'aller en tôle. Qu'attendez-vous de moi?
Que des jeunes veulent s'amuser, c'est une chose. Mais les raves sont souvent des supermarchés de la drogue et je veux savoir d'où vient toute cette cam. Réfléchissez, monsieur Ratskiller. Je veux que vous suggériez à vos clients d'embaucher des gens. Quoi, des barman ou bien des videurs? Il comprend très vite, lieutenant. J'exige l'immunité. Je tiens le bar, tu surveilles. Hey, pour cette mission d'infiltration, Oui. en videur, je serais bien, hein? Désolé, le loueur a dit qu'on ne pourrait être que 2. Bon, d'accord, je passerai pour un client. C'est moi qui dois faire ça. Non, attendez, vous voulez dire que j'irai pas à cette rêve? Désolé pour toi, t'as pas la classe. De quoi est-ce qu'il parle? Me regarde pas, moi non plus j'ai pas la classe. La classe, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tu vois? Si ça ne rentre pas mieux, il faudra augmenter nos marges, d'accord? J'ai pas envie d'être raide quand on quittera la ville. Ce sont des soirs de semaine, Alex. Ils dépensent plus pendant le week-end. Tu sais que les jumeaux veulent une rallonge? Et alors? Alors ce sera quoi ensuite? Toute l'affaire? Ce sont de petits dealers, Mel. Qui font venir les jeunes par centaines. Donne-leur ce qu'ils veulent. Ah, regarde cet article. Qu'est-ce que je te disais? Toutes les vieilles qui jouent en bourse, ils en parlent. Et nous, on est traités comme des chiens en fin de liste. Écoute, arrête. Je t'avais pourtant dit de garder 50% de liquidité. Tu n'as pas de liquide parce que tu as voulu placer tout ton fric. Salut, Hugh. Comment ça va? Pas trop bien, merci de me le demander. Oui, je perds du poids à force de m'inquiéter. Je me suis allégé de combien, d'après toi? De 50 000 $. Alors, où sont-ils? J'aimerais bien les revoir. Ben, on est à court de liquidité, ce sera seulement temporaire. Ah, c'est très ennuyeux. Frappe-le, Bruno. Non, 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 s'il vous plaît, Hugh. Monsieur Wardlow, j'ai toujours été réglo. Je me crève les fesses pour te procurer toutes les drogues sur le marché. Et toi, tu te fous de moi? Écoutez, on organise une rave ce soir et on en fait une autre samedi. Vous allez récupérer votre fric. Je vous le promets. Alors, t'as vu Chélie? Non, ils m'ont pas laissé entrer dans sa chambre. Je m'en veux vraiment. On aurait dû l'en empêcher. Mais comment? Je lui avais dit de pas faire trop de mélange. C'est sa faute, on n'y est pour rien, nous. On devrait pas aller à la rêve de ce soir. Oh, t'as perdu la boule. Tu voulais pas une fausse carte d'identité? C'est vrai, mais Tu sais, t'as peut-être raison. Il vaut mieux pas que tu ailles à cette rêve et que t'essayes de t'y éclater. T'en fais pas, je la détruirai, ta carte. non, je vais venir. Très bien, alors. Quels que soient les trucs que je prendrai, tu en prendras aussi, d'accord? D'accord. Très bien. On refoule tous les jeunes qui ont l'air de n'avoir qu'un dollar en poche. On double le prix d'entrée et on fait grimper les prix de la dope. Ouais, mais ça risque de pas trop leur On plaire. n'a qu'à s'en procurer au supermarché. Où sont nos stocks? Ça devrait aller pour ceux qui veulent se piquer. Pour les pilules, ça va être juste. L'herbe et la poudre, ça devrait suffire. Très bien. Allez gagner votre augmentation. Oui. D'accord. Entendu. Qu'est-ce qu'il voulait, Ratskiller? Il va nous envoyer 2 personnes pour ce soir. Une à la sécurité, une au bar. Pas d'autre problème. Ça, c'est toi qui le dis. Même si c'est un succès, on n'aura pas de quoi rembourser Wardlow. Montre-moi encore tes prévisions pour la bourse. C'est pas comme ça que tu iras mieux? Et je suis censé faire quoi, selon toi? Chercher quelque chose de gratifiant. Et en tirer tous les bénéfices que tu voudras. Salut papa, bonsoir. Jessie, attends. Où tu vas habillée comme ça? Quelque part où personne ne me verra. Bien, et comme il n'y aura personne, je suppose que tu vas rentrer tôt. Je vais passer la nuit chez Erika, nos devoirs, des pizzas. Non, c'est vrai. Désolé, j'avais oublié. Écoute, c'est inutile d'appeler, je bosse dans l'équipe de nuit ce soir. Tu croyais que j'allais le faire? Alors, qui va souffrir ce soir? Tous les mecs sans intérêt. Eh. Bon. Ils font la queue pour pouvoir entrer dans l'entrepôt. Apparemment, ces rêves ont l'air de les attirer. Vous savez avec quoi c'est fait, ça? Oui. Caféine, ginseng, sucre, ils en prennent pour tenir le corps. Leurs parents ne savent pas ce qu'ils boivent et ce qu'ils avalent et où ils passent leur nuit. Tenez, essayez ça.
Vous savez, j'aurais pu y aller. Bien sûr, d'ici. Eh, moi aussi, je savais que la neige, c'était de la drogue. J'ai pas cru Victor quand il a dit ça. Victor, c'est ça? Oui. Bon, n'oubliez pas, je veux que vous restiez en contact avec l'entrée, que vous répondiez à tous nos appels et que vous ne tolériez aucun deal de drogue en dehors de ceux faits par nous. Oui, madame. Autre chose? Ouais. Ne vous en allez pas sans me dire au revoir. Mustang 1 à Coral. Comment ça se passe? Eh bien, ça chauffe très fort. Je ne pourrais utiliser que très rarement cette fréquence. Oh, dites à Tissi qu'il l'aurait repéré à des kilomètres. Écrase un peu, Victor, d'accord? J'en ai assez. Ça va, Tissi. Quoi? Ça va, il est déconnecté. Tu sais qu'il y a une femme à chacune de ces soirées qui est un petit peu trop âgée pour être là. Je vois pas de qui tu parles. Ne remplissez pas trop les verres et cessez de vérifier l'orage, on l'a déjà fait à l'entrée. Bien, monsieur. Encore une chose, ce sera inutile de faire payer cette demoiselle. Eh bien, merci. Du champagne, le mien. C'est si rare de voir par ici une belle femme mûre comme vous. Je pense que c'est un compliment. Je m'appelle Alex. C'est ma soirée. Vous aimez les hommes plus jeunes? Là, vous y allez très fort. Avec moi, vous seriez comblé. Si vous allez aussi vite pour tout, vous n'allez sûrement pas me rendre heureuse. Je sais aussi prendre mon temps. Écoutez, je vais repasser tout à l'heure quand vous serez plus détendu. Je voudrais déjà y être. Est-ce que c'est pas un petit peu cher? Tu diras pas ça après. La gauche ou la droite? Ah, la gauche. Coral, il y a un gros dur qui vient d'entrer. Ils ont l'air d'être plutôt inquiets. On tient peut-être à quelque chose. Rien d'autre à signaler? Non, rien du tout. Chris? Je savais pas qu'on faisait d'aussi bon champagne. Chris, je t'avais dit de manger un peu avant. Écoute, c'est Alex Kerzen qui nous intéresse. Tu es la mieux placée pour l'approcher. Comme s'il allait me faire une fleur en voulant piéter avec moi. Chris, est-ce que ça va? Ah, je suis partie. Après un seul verre? Tu sais, j'ai l'impression d'être plus en forme que les 3/4 de ces gamins. Tire-toi d'ici, Bruno. Wardlow m'envoie prendre son fric. Il l'aura à la fin de la semaine, comme d'habitude. Cette fois-ci, ça va être différent, Minus. Tu lui dois 50 000 $, je vais tout prendre jusqu'à ce qu'il les ait. On avait un accord. Plus maintenant. Ça va, on arrête. Je respecte les mecs qui défendent leur territoire. Je serai pas longue. Surveille nos affaires. Chris, tu te charges d'Alex. Je vais suivre le type qui vient de sortir. Chris! Je t'ai entendu. Hé, Alex! Wow. À Coral, on l'a laissé filer. Vous voulez envoyer la cavalerie ou continuer dans la manière douce? C'est ce que je redoutais.
Si on n'arrête pas cette fête très vite, les rues seront pleines de gamins à moitié défoncés. Vous voulez les jeunes ou leurs fournisseurs? Les deux. D'accord, pas de descente. Dites aux patrouilles de ne les arrêter qu'à 3 pâtés de l'entrepôt, pour que nos amis aient une chance d'infiltrer leur organisation. Hé, Victor! C'est géant, je savais pas que t'aimais ce genre de fête! Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Rien du tout. C'est pas le mien. Tu vas me le donner. Tu veux rire? Ton père est dehors. Ah bon sang. Tiens, voilà. Sortons par derrière. Victor, je ne l'ai pas retrouvé, et toi? Non, je l'ai perdu. Chris sait peut-être où il est. Ouais, elle est complètement cuite. On dirait que tout le monde s'est bien amusé hier soir. La police en tenue a procédé à 9 arrestations pour état d'ivresse manifeste, à 6 pour tapage nocturne, à 3 pour détention de stupéfiants. Est-ce que ça va? Ils ont même appelé une ambulance pour un type qui urinait dans la rue. Il lui fallait une ambulance? Non, il a voulu se soulager contre un chenil et ses occupants se sont fâchés. Vos analyses sont revenues. On dirait que Casanova avait versé quelque chose dans votre verre. Il va me le payer très cher. Vous aurez votre revanche. C'est quand la prochaine rêve? C'est après-demain. Après, ils mettent les voiles. Vous avez trouvé quelque chose? Il n'y a rien sur cet Alex Kerzan. Même pas une contravention. Et on ne connaît pas le nom de Mélissa, alors... La brute épaisse s'appelle Bruno Brecker. Il arrête pas d'avoir des histoires depuis qu'il sait marcher. La dernière fois, il était garde du corps d'un très gros trafiquant. Ah, j'aimerais bien continuer. Très bien, vous continuez avec la même couverture. Si, vous allez préparer le terrain avec la police en tenue. Quand on va intervenir samedi, il faudra que tous les jeunes présents soient identifiés. Vous croyez que c'est indiqué, lieutenant? Après tout, ça va concerner des centaines de gamins. On obligera leurs parents à venir les chercher. Je veux que ces personnes sachent qu'elles sont responsables de ce que font leurs enfants. Autre chose? Oui. Promettez-moi que quand tout sera fini, c'est moi qui interrogerai Alex Kerzan. Personne n'a le droit de me faire ça. De se payer ma tête ou de me faire les poches comme ça. On va avancer la rêve d'un jour. À quoi ça nous servira? Tu dirais pas ça si c'est toi qui l'avais frappé au visage. Et si on récolte pas tout le fric qu'on lui doit, on se barre. Très bonne idée. Au lieu de samedi, eh bien on va la faire vendredi. Attendez la dernière seconde pour lancer les invitations, compris? Vous ne le dites à personne et surtout pas au proprio. Mais comment l'équipe va le savoir? On va changer d'équipe. L'un d'eux pourrait nous balancer à Wardlow. Trouvez qui bon vous semble, mais uniquement des gens de confiance. Ah, il a oublié d'être bête. Tu sais, je crois qu'on devrait s'en inspirer. Hé, Victor Travieso, j'ai travaillé pour vous hier soir. Ouais, je sais qui vous êtes. Tirez-vous. Écoutez, on a les mêmes intérêts, alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être s'entendre. Vous avez une pharmacie à faire tourner et j'ai des amis qui sont intéressés par ce que vous vendez. Vous pourriez multiplier par 10 votre chiffre d'affaires et vous auriez qu'à fixer vos prix. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Oubliez ça, je voulais tâter le terrain. Et pour la rêve de samedi, vous avez envie que je bosse pour vous? Bien sûr, Victor. À samedi. Victor! Hé, merci encore pour hier soir. Ça aurait été vraiment l'horreur si papa m'avait vu là. Ouais, l'horreur. Oh, t'es un type génial. J'ai tout balancé. Tu as une explication? D'accord, écoute, l'herbe et la fausse carte étaient à moi. Mais tout le reste, les gélules et les pilules, c'était à ma copine, d'accord? C'est son sac à main. Vraiment? Alors comment ça se fait qu'il y ait avec ta carte? Quelle petite garce! Pourquoi? Elle m'a piégée. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Après tout, t'as essayé tout ça, tout le monde le fait. Oui, sers-toi de mon exemple, c'est tellement plus facile. Tu n'as que 2 options, arrêter ou bien y rester. Détends-toi un peu, Victor. J'essaye de m'éclater avec mes amis. Alors tu devrais t'en trouver d'autres. Tu sais, tu devrais venir à mon école me dire ça. Tu serais meilleur que les flics habituels. Tu te crois cool parce que tu fais des choses interdites. Tu auras de la chance si tu ne te réveilles pas un jour près d'un type qui aura fait tout ce qu'il voulait de toi. Et si ça se trouve, tu ne te réveilleras pas du tout. Et si moi aussi je te donnais 2 options? Tu n'as qu'à aller le dire à mon père et me gâcher la vie, ou me foutre la paix et me laisser la gâcher toute seule. Depuis que je vis seule, ou même quand je faisais du sport, ou que je volais pour la Navy, j'ai toujours réussi à garder le contrôle.
Mais alors hier soir, c'était comme si quelqu'un avait débranché mon cerveau de mon corps. Et le problème, c'est ce que recherchent les jeunes aussi. Oui, je crois que vous avez raison. Il faut les prendre sur le fait et responsabiliser les parents. Lieutenant, ici l'officier McNamara. J'ai repéré un des revendeurs d'Alex près d'un stand de tacos. Il risque de s'apercevoir que j'étais à la rêve. Oui, je l'ai aperçu. Restez à couvert. Merci. Je vais passer par derrière. Donnez-moi une minute, d'accord? Allez. On va l'avoir. Allez-y. Ça suffit, écartez-vous, laissez-nous travailler. Est-ce que ça va? Oui, parfaitement. Où t'étais passé hier soir? Où t'étais passé toi? Après la bagarre, j'ai préféré filer en douce. Oui, en me laissant avec ces saletés. J'ai dû les jeter, Erika. Ça devenait dangereux. Je suis restée quand Shelly est tombée du ponton. En plus, ton père est flic. Tu sais très bien que t'auras jamais aucun problème. Et tu vas rester fâché contre moi toute ta vie? Ou tu as envie de venir chez moi dîner et voir mes parents ne pas arrêter de s'insulter? Et à la prochaine rêve, je vais te payer tout ce que tu voudras. Ose me dire que c'était pas la meilleure soirée de ta vie. Sam Prost. Il a dû rater le concours d'entrée à Harvard d'au moins 6000 points. Il a par contre été reçu avec mention à Saint-Quentin. Et son frère jumeau? Jake, le même passé chargé. Apparemment, Sam est le petit génie. On va très vite le savoir. Très bien, Sam. Ou vous vous taisez et vous récoltez une lourde peine, ou vous coopérez avec nous. Et je vous garantis que votre frère s'en tirera lui aussi. Vous oubliez qu'il existe une autre solution. C'est pour vous. Vous êtes son avocate, madame? Ouh, on dirait Colombo avec toutes ces questions. Libérez-le vite et dites-lui au revoir. C'est bon, lieutenant. Elle a payé sa caution en liquide. N'oubliez pas mon offre, Sam. Vous et votre frère. Vous savez, si on était dans un film comique, vous seriez hilarant. Elle l'a tenu à peu près là. Nous allons voir si cette Mélissa n'a pas aussi un nom de famille. Hé! Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Ma mère ne fera pas la cuisine. Ils vont manger tous les deux avec nous. Et mon père nous donnera du vin. T'as de la chance qu'il soit si cool. Crois-moi, il est plus sympa quand t'as pris quelque chose avant, ma chérie. Hé, mon papounet! Ce sera long? Les vôtres sont prêtes? J'espère que vous les aimez volets. Salut, Jessie. Bonjour, monsieur Wardlow. Et merci de m'avoir invité, ça sent très bon. Est-ce que j'ouvre la bouteille de vin? Un verre seulement pendant le dîner. Après, tu veux qu'elle dise partout que je suis un paradis? C'était une mission d'infiltration, Hal. La prochaine fois, je te promets qu'il va pas y avoir des tas de jeunes défoncés dans ton secteur. On les coincera tous avant. Et Hal, les bicyclettes, c'est plus dur à piloter que les motos, tu sais.
Melissa Brooks. Combien de diplômés d'une grande école viennent se balader par ici? Elle a fini en tête de sa promotion, a travaillé chez Itzlek, Harris et Feingold. C'est pas des agents de change condamnés pour délit d'initié? D'après son seul témoignage, elle a fait un marché avec le juge, mais le jour où elle aurait dû purger une peine minimale, elle s'est éclipsée. Qu'est-ce que ça vous suggère? Qu'on connaît son point faible. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Trouver Victor et prévenez-le. J'avais espéré que vous étudieriez ma proposition. Mes amis paieraient cher pour être approvisionnés. En poudre, en pilule, en tout ce que vous voudrez. Alex ne traite jamais avec des petits employés. Des petits employés? Vous croyez être la seule à vous y connaître en bourse, mademoiselle Brooks? Qui êtes-vous? J'ai interrogé tous mes amis à Wall Street et ils m'ont dit que vous aviez failli aller en tôle. Je déteste rester enfermé. Je n'ai pas envie de vous dénoncer. Alors, qu'en dites-vous? On discute? Supposons qu'il y ait un autre moyen. Oui, ce serait assez tentant. Mais je préfère la drogue. Laissez-moi un numéro. Je ne promets rien. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À me faire tuer? Alex, écoute-moi. Non, c'est toi qui écoutes. On ne va pas le dire à Wardlow. Tu n'as pas à lui rappeler notre existence. Non, cette fois, on va faire les choses à ma... Oh! Écoute, on n'aura que 25 000 $ après la rêve de ce soir, d'accord? Si les amis de Victor sont aussi sérieux qu'il le dit, on dira à Wardlow d'oublier le reste de notre dette. Ce sera notre tarif pour les lui avoir présentés. C'est vrai que c'est pas une si mauvaise idée. Comment ça se présente ici? Eh ben, par nous, il y aura 20 officiers prêtés par la police de la route, plus 20 autres de la criminelle. Alors demain soir, l'entrepôt sera complètement cerné. Il nous faudra aussi du personnel civil. Ne relâchez aucun jeune sans que les parents n'aient signé. Qu'est-ce que vous avez contre ces parents, Tony? Vous le saurez quand vous fonderez une famille. Ces jeunes ne sont pas des adultes. C'est irresponsable de ne pas mieux surveiller ses enfants. Qui prend le plus souvent l'initiative? Vous ou votre amant? Oh, quel amant! Moi. Mais seulement quand je suis bien lunée. Oui, allô? Oh, attendez un instant. Pas! Je peux avoir $100? Quoi, pour avoir répondu au téléphone? Pour m'acheter des chaussures. Un type qui s'appelle Alex. Ouais. Ouais, c'est pourquoi. Du fric pour s'éclater. Travieso, hein? Très bien, mais on ne me double pas, Alex. Dis-lui d'être devant le poste de guet vers 1h. Hey, jolie garde-robe. Ne me parle pas de ça. Est-ce que je suis couvert? Oui, tu es Victor Amante Travieso. Je t'ai même trouvé un surnom de prison. L'amante. L'amoureux. Tu sais ce que ça veut dire en prison? Oh, j'ai failli oublier. On a peut-être une piste sur Bruno Brecker. Une caméra de sécurité l'a pris quittant la rêve par la rue de derrière. Palermo espère qu'on verra son numéro de plaque sur la cassette. Il y avait une caméra qui filmait cette ruelle? Oui, du bâtiment qui est juste en face. Et Palermo l'a déjà vue? Elle est sur son bureau. Écoute, il est presque 1h. Je serai là si tu as besoin d'aide. Appelez-moi le laboratoire, dites-leur que j'ai besoin de faire un agrandissement. J'arrive pas à lire le numéro de sa voiture. Jesse. Je vous dis que c'est un flic. T'es sûr? Oui. Il m'a filé une amende à vélo un jour. Tu faisais du vélo? Il était sur un vélo, il portait un short, c'était un policier à bicyclette. Tu me jures que c'est bien vrai. J'avais glissé un gros billet dans mon permis et il a voulu m'arrêter pour tentative de corruption. C'est pas le genre de flic qu'on oublie. Ah, cette espèce de pourri d'Alex a essayé de me piéger. Très bien, dès que j'aurai mon pognon, tu le tues. Allez, c'est parfait, Hugh. Appelez-moi quand vous voulez à ce numéro. Wardlow a traité avec Victor? Pas encore, mais il a l'air plutôt content. Il veut me voir plus tard pour régler les détails. D'accord. C'est génial, on les a bien eus. Alors on maintient la rêve pour ce soir? Ouais, ça va déjà nous débarrasser de la police. Ouais. Rappelle-toi la blondinette de la dernière fois. Peut-être qu'elle était là pour s'éclater, tu sais, pour s'acheter un peu de calme. C'est lui l'aîné, c'est ça?
Si tu retombes sur elle, tu l'invites pas. D'ailleurs, n'invitez personne au-dessus de 24 ans. Allez-y, faites passer le mot. Désolé, lieutenant. Alors, vous n'aviez rien remarqué? Non, mais tout s'est passé beaucoup trop vite. Je tombe sur Jessie, après j'aperçois Bruno, et enfin, Chris était un peu parti. Je ne savais plus du tout quel choix faire. Est-ce que mes chaussures iront mieux avec du bleu ou avec du marron? Pour ça, oui, vous pouvez faire un choix, oui. Dois-je commettre une entorse à la loi pour empêcher un meurtrier de filer? Pour ça aussi, vous pouvez faire un choix. Jessie est ma fille, d'accord? Et sa santé est plus importante pour moi que n'importe quoi d'autre. J'aurais dû vous prévenir. En effet. Et est-ce qu'elle en avait? La drogue était à sa copine. Victor! Je pense que c'est vrai. Je suis ravi qu'elle ait confiance en vous. Mais c'est dur à avaler. Je peux faire quelque chose? Je voudrais pas vous vexer, mais vous en avez déjà assez fait. Ah, super, juste ce que je voulais. Un malade me fixant pendant que je mange. Faut vraiment que je te parle, Jess. Je t'écoute. Je sais que tu es allé à une rêve. Tu as été filmé avec Victor. Qu'est-ce que tu avais pris, Jess? Je ne me drogue pas. Je fume un peu avec mes amis, mais c'est tout. Oui. D'accord, j'ai peut-être pris certains trucs, mais tout le monde a fait ça, excepté toi, évidemment. Je crois que tu devrais repartir chez ta mère. Pas question. Pourquoi? À cause de ça? Parce que je ne te consacre pas assez de temps et que je ne fais pas mon travail de parent et que c'est toi qui en souffriras le plus. Je ne suis plus une petite fille maintenant, d'accord? Tu n'as plus à me conduire partout, à me dire de faire mes devoirs et d'aller dormir. Et tu n'as pas non plus le droit de vouloir vivre ma vie. Tous les jours, je reçois des parents dont les enfants font exactement ce que tu fais. Quelquefois, je les vois chez eux, quelquefois à l'hôpital, quelquefois, je les vois même à la mort. Attends, tu veux que je fasse quoi, là? Que je promette de ne jamais boire, fumer, coucher ou me droguer avant mon mariage? Oui, ce serait pas mal. D'accord, très bien, mais même si j'ai envie de faire ça pour toi, ce sera sûrement un mensonge. Je vais pas rester là les bras croisés, je veux pas être comme les autres parents. D'accord, c'est vrai, je fais peut-être pas tout ce que tu me dis de faire. Mais tu sais, je ne fais pas non plus tout ce que mes amis me disent de faire. Ou tout ce que je lis dans des bouquins, ou ce que je vois à la télévision. J'essaie seulement de faire ce que je crois être bien pour moi. C'est ce que tu m'as toujours appris. D'accord, mais je dois quand même te punir. Tu ne sortiras pas pendant 15 jours. Et les rêves, c'est terminé. C'est à prendre ou à laisser. Je prends. On verra ça à la maison. Cette conversation n'est pas terminée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, Mon père est au courant de tout. tu lui as pas parlé de moi, j'espère. Non, mais merci pour ton soutien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a arrêté? Je suis consignée ici 2 semaines. Oh, quelle horreur. Ouais. Oh, si seulement il avait attendu un jour pour comprendre. Ils ont avancé la rêve à ce soir. Bah t'as qu'à faire le mur. Tu veux rire? Je vais l'entendre encore me raconter toutes les horreurs qu'il a vues depuis qu'il est dans la police. Salut, Jessie. Je t'appelle tout à l'heure. D'accord. Je suis juste passé voir si ça allait. Écoute, Victor, ça m'ennuie vraiment que tu aies eu des problèmes avec papa. C'est pas grave. Je le referai. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que tout le monde mérite d'avoir plusieurs chances, et c'est seulement de ne pas trop les laisser passer. À bientôt. Victor, Oui. il faut que je te dise quelque chose. Y a-t-il, Del Toro? La rêve a été avancée, elle va commencer dans 2 heures. Ce soir? Oui. Comment vous le savez? C'est Jessie qui me l'a dit. Ah, super, parfait. Elle est chez vous, je lui ai dit d'y rester. Et tout le dispositif est prévu pour demain soir. Il va falloir se démener si on veut les avoir. Ouais? Monsieur Wardlow, est-ce qu'Erika est à la maison? Non, non, elle est déjà partie.
Quand? Il y a longtemps? Et tu as qu'à attendre qu'elle arrive, elle va passer toute la nuit chez toi. Ah oui, c'est vrai. Elle vient bien dormir chez toi. Bien sûr, évidemment, c'est juste que je voulais qu'elle apporte un bouquin. Ouais, je crois qu'elle a dû y penser toute seule. Oui, c'est possible. Écoutez, je suis désolée de vous avoir dérangé. Ah, et ce sont ces enfants qui n'achètent pas nos produits. Allons retrouver Alex. Ouais. Ça y est, tout le monde est prêt. Bien reçu. Ils sont tous en position, Tony. On attend le signal de Victor. C'est notre seule chance de coincer leur fournisseur. Vous aviez raison, monsieur Wardlow, il l'a bien avancé. Allons voir cet escroc. On a de la chance, lieutenant. Bruno est là. On dirait qu'il a amené son patron avec lui. Je vais établir le contact. Surtout, tenez-vous prêts. Erika! T'es plus de grand que je le pensais. Choisis et régale-toi. Oh! Mais qu'est-ce qui te prend? Erika, vite, il faut qu'on s'en aille. Non, arrête, je veux danser. Viens! Je devrais te tuer tout de suite. Oh yo, qu'y a-t-il? Ça t'amuse d'aller voir la police? Quoi? De quoi vous parlez? C'est le type que vous deviez me présenter? Ah. D'accord, on va tous monter pour pouvoir discuter. Si ça vous intéresse pas, alors laissez-moi partir. Contente-toi de la fermer, espèce de sale flic. Quoi, c'est un flic? Yo, je savais pas, je vous jure. Vite, 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 il est repéré, allons-y! Hé, mais pourquoi tu te connais comme une débile? Je peux rien dire, mais il faut partir. Police! Allez-y, vite! Victor, je vais t'expliquer. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Adieu, son Dieu soit loué. Aidez-moi à sortir d'ici. Venez. Non, attendez, elle veut vous parler. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal pour une femme mûre. Vous êtes sûr qu'on pourra passer? Ça dépend pour qui. Salut, Jimmy. Vas-y, boucle-la. Eh oui, il faut jamais se fier aux apparences. Pauvre type! Les mains en l'air ou je tire. Posez-le doucement. Éloignez-vous de ces caisses. Papa? Erika? Jessie?
C'est ma fille qui est là. Ouais. Ne me parlez pas de ça. C'est compris, tu descends de vélo quand tu empruntes cette passerelle. D'accord. Joli coup de filet. Il paraît que tu vas faire des conférences sur les dangers de la drogue. C'est vrai, une fois par semaine à l'école pour faire comprendre aux parents ce que font leurs enfants et aider les jeunes à comprendre qu'ils ne devraient pas faire ça. C'était le bon choix, tu ne trouves pas? Absolument, ces parents ont besoin de voir quelqu'un qui les comprenne. Quelqu'un qui soit de leur génération. Et c'est bien aussi pour ces jeunes. Tu rigoles? Il leur faut un modèle paternel. Avec plus de crédibilité. Vous avez fini? Oh, sans vouloir te vexer. C'est dur, la vérité. Il se trouve seulement que c'est ces jeunes qui m'ont demandé. Quoi? Après qu'on ait présenté ce projet, Palermo leur a demandé qui ils voulaient. C'est moi qu'ils ont pris. Pourquoi? Parce que je suis un type honnête, que je ne travaille pas à couvert pour essayer de les piéger comme certains flics. Et que finalement c'est peut-être moi qui l'ai cette fameuse classe. En tout cas, il a compris que tu essayais de protéger Erika. Oui, il a dit que c'était mes circonstances atténuantes. Un jour par semaine, dans un centre de désintoxication, ça ne va pas te gâcher tes vacances. Je sais. Quand j'ai vu Erika dans cet état, j'ai eu la frousse de ma vie. J'ai jeté toutes les réserves que j'avais encore. Waouh. Tu sais, je m'en veux de t'avoir pris ta fausse carte l'autre soir. Alors je t'en ai apporté une Quoi? autre. Tu veux rire? C'est super cool. Hé, attends Victor, il y a écrit que j'ai 16 ans. Quel âge as-tu? 16 ans? Ça va.